mais tout d'abord, je voulais remercier toute la gang du mouvement Jeunes souverainistes pour l'organisation de la soirée. Mais aussi, je voulais dire, je ne suis pas juste étudiante à l'UQAM, je suis aussi vice-présidente du Fonds indépendantiste du Québec. Et puis, au nom de mes collègues, Viviane et Pierre-Olivier, qui sont respectivement présidentes et trésoriers du Fonds, ben écoutez, nous aussi, on pense que c'est par l'action que le discours, la reprise du discours, le contrôle du discours doit se faire. Et ben nous, ce qu'on veut faire, c'est financer cette action-là. Donc, si vous avez des idées qui sortent de l'ordinaire, des idées colorées, n'hésitez pas, venez nous voir, venez nous parler tantôt. Ça va nous faire plaisir de vous jaser ça tantôt. Donc, sans plus tarder, je me lance. Pierre Perrault, un de nos grands cinéastes, considérait Jacques Cartier comme le premier poète du Québec. Car celui-ci n'a pas hésité à nommer et à décrire les paysages qui l'entouraient lors de ses nombreuses traversées de l'Atlantique vers un certain territoire qui est désormais le nôtre, mais aussi celui des Premières Nations. Pour Perrault, nommer le territoire, c'était se l'approprier. On peut dire que depuis la défaite référendaire de 1995, le mouvement indépendantiste s'est écartelé. Et selon les dires des éditorialistes de tout acabit, l'indépendance aurait été emportée au loin pour ne plus jamais revenir. On dit de cette idée qu'elle est vieille et démodée, que les gens ne veulent plus en entendre parler, que cette question n'intéresse pas la jeune génération. Et nous leur disons qu'ils ont tort. Il ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Nommer une idée, c'est se l'approprier et la faire exister. Peut-être que cette idée-là semble lointaine pour certains d'entre nous, mais il en est ainsi puisqu'ils en entendent presque jamais parler. Et s'ils n'en entendent pas parler, c'est parce que cette question d'indépendance, c'est plus le discours dominant au sein de notre société. Ce qu'il faut, c'est reprendre le contrôle sur le discours ambiant. Reprendre le contrôle de cette idée qui est pourtant si belle, émancipatrice, rassembleuse comme ici ce soir. Quoi de plus beau que de travailler tous ensemble à la construction d'un État qui est à notre image. En fait, j'entends parler de nationalisme et d'autonomisme, mais d'indépendance, pratiquement jamais. En tout cas, pas par la bouche de nos élus. Et c'est pour cette raison que j'en suis venue à la conclusion, et je pense que je ne suis pas la seule ici ce soir, que la responsabilité du travail de réappropriation du discours indépendantiste devait se faire non pas par les partis politiques, mais par l'action citoyenne. Et ce travail-là, il commence ici, ce soir. Ce que je veux vous dire, et là je vais faire référence à l'épitaphe inscrite sur la tombe de Jacques Parizeau. Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas avoir peur de nommer les mots tels qu'ils le sont. N'ayez pas peur d'employer les mots qui font rêver. N'ayez pas peur d'utiliser les mots indépendance, maison, pays, racine. N'ayez pas peur de parler avec passion de cette idée-là. N'ayez pas peur de parler d'espoir, même si tous ceux qui vous entourent essaient de vous éteindre. Parlez avec candeur et humilité. Mais n'oubliez pas d'écouter aussi, de respecter les autres dans leur vision des choses, parce que c'est pas en culpabilisant les autres qu'on convainc, mais c'est en ayant confiance en notre idéal. C'est en prenant cette voie-là qu'on va réussir à renverser la vapeur, puis à faire de notre vision du monde, de faire valoir notre vision du monde telle qu'elle est, telle que notre génération la conçoit. Cette idée-là qui nous mènera vers un pays vert, prospère, créatif comme on peut l'être, équitable et ouvert sur le monde. Merci beaucoup.